C'est avec vous que nous commençons ce qui direct Normand Sentiment. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, très cher Gaïta. On va parler de ce sujet qui fait polémique, qui fait jaser en tout cas, et qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans le média, la question du porte-parole de l'opposition. D'abord, pourquoi est-ce que l'opposition ne s'accorde presque jamais à avoir un vrai représentant, un vrai vis-à-vis face aux institutions de la République? Vous savez, très cher Gaïta, avant de pouvoir commencer, je voudrais d'abord transmettre mes salutations à un de nous, à la personne de l'honorable Mek Moukebaï, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est incarcéré sans pour autant qu'il soit condamné par un jugement définitif. Nous cesserons de dire que nous exigeons simplement sa libération. C'est d'ailleurs la même situation avec Madame Gloria Senga qui a été enlevée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons du mal à avoir une précision de là où elle se retrouve. La question relative de l'opposition qui n'arrive pas à mettre des cordons ensemble, je voudrais d'abord que cela soit précisé, puisque il me semble que ces sujets, certaines personnes ont tendance à les définir comme s'il s'agit de têtes de personnes, mais en revanche, ce n'est pas ça. Vous savez que dans un État républicain comme la nôtre, la République du Congo, voilà, l'État républicain, la question de l'opposition est organisée par la Constitution. Le législateur a défini qu'est-ce qu'on entend par l'opposition dans son article 8 de la Constitution de notre République telle qu'elle est stipulée, et que les lois organiques ou la loi organique numéro 07/008 du 5 décembre 2007 portant statut de l'opposition définit qu'est-ce qu'on attend par l'opposition. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous, Ensemble pour la République, nous disons ce qui suit. Tout individu, tout regroupement, tout parti politique qui a estimé être dans l'opposition, il lui revient de jurer. Ça, c'est à noter. Et deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, l'opposition est organisée sur deux branches. Il s'agit de l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire qui se trouve dans les institutions qui ont des élites de parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, et l'opposition qui avait opté au début qui avait opté d'embrasser le chemin de la chaise vide. Je ne suis pas là pour en faire la publicité, mais les Congolais qui nous regardent, il y a eu des partis politiques où vous voyez le président se présenter comme étant candidat président de la République, tout en refusant que ses collaborateurs, ses membres de parti, on peut reconnaître Martin Fayoulou et son parti politique. Il avait appelé justement ses membres ou ses cadres à ne pas postuler en tant aux législatives provinciales et nationales. Continuez alors. Il s'agit bel et bien de l'autonomie de M. Fayoulou et de son parti politique décidé. La question aujourd'hui que je suis en train de développer, que je suis en train de vouloir éclairer la lanterne de beaucoup de Congolais, c'est avant tout la question relative au respect de la Constitution. Vous en souviendrez, depuis le 15 février de l'année en cours, le parti politique Ensemble pour la République, à sa première réunion qui s'est tenue, sa réunion États généraux qui s'est tenue à Lubumbashi, c'était pour définir que le parti Ensemble pour la République, c'est un parti politique de l'opposition. Et quand nous disons opposition, c'est de tout mettre en œuvre pour faire entendre notre voix, tout en s'affirmant dans le valeur républicaine. Alors, avant de vous poser la question sur la démarche que vous avez menée, une démarche qui n'a pas été rejointe par Martin Fayoulou, je voudrais savoir, les deux branches de l'opposition que vous avez citées sont reprises également dans la Constitution ou dans la loi organique? Dans la loi organique, oui, effectivement. Une opposition qui fait la politique de la chaise vide, une opposition qui est institutionnelle ou parlementaire. Écoutez, la loi organique, la loi organique ne parle pas de la politique de chaise vide, c'est peut-être un constat que nous avions constaté. Ouais. La loi parle de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Au jour d'aujourd'hui, la première force de l'opposition, c'est l'Ensemble pour la République. Là, c'est au niveau institutionnel. C'est au niveau institutionnel, au niveau du Parlement et au niveau du Sénat. Et voilà, il y a d'autres forces qu'on reconnaît, qui sont extra-parlementaires. C'est-à-dire le Martin Fayoulou. Et autres. Est-ce que vous mettez dedans aussi des gens comme le PPRD? Il ne revient pas à l'Ensemble pour la République. Il ne revient pas à l'Ensemble pour la République de définir qui est de l'opposition. Vous avez tendu, les médias ont dit que vous avez tendu la main
à Martin Fayoulou, vous lui avez prêté peut-être le flanc en l'invitant à vous rejoindre dans la rédaction, je ne sais pas ce qu'on peut dire, un code, un texte pour justement encadrer cette opposition. L'article 18 de la loi organique précise ce qui suit, qu'il y a tout un instrument juridique qui est rédigé par les parlementaires pour définir ce qu'on entend par le porte-parole de l'opposition. Cela a été défini en deux versions ou en deux branches. Il s'agit premièrement d'un consensus entre les opposants. Et dans le cas où il n'y a pas de consensus, le parlementaire sera dans l'obligation de voter pour choisir qui sera le porte-parole de l'opposition. Ensemble pour la République, comme étant la première force de l'opposition, il lui revenait des droits de pouvoir dire à ses frères d'autres partis politiques, écoutez, il y a la question relative de définir qui sera le porte-parole de l'opposition. Étant ma position la première force de l'opposition, je vous ai écrit, je vous ai notifié, afin qu'ensemble, nous puissions définir ce que les Congolais attendent de nous. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition n'existe presque plus. Il y a nécessité, il y a importance que le poignet, la petite poignée de personnes qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, avec Ensemble pour la République, le parti LGD, le parti Nouvel Élan, qui ont emboîté les pas, qui ont compris le sens de l'importance d'avoir un porte-parole de l'opposition. Ils ont émis leur point de vue et nous sommes en train de conjuguer. Attendez, Normand Sentiment, le camp de Martin Fayoulou, son secrétaire général, interviewé dans une radio de la place, il a dit que ce que vous faites ne les concerne pas. En lingala, il a paraphrasé en disant « Bolamba, Bolia ». Alors, officiellement, ils disent que parce que ces élections n'ont pas été crédibles, ils ne voudraient pas non plus, en vous adhérant à votre logique, avoir un porte-parole de l'opposition voudrait dire autrement que vous cautionnez, vous crédibilisez ces élections. Est-ce que leur réponse est logique d'après vous ? Vous savez, pour nous, Ensemble pour la République, ces démarches, nous n'y adhérons pas. Et nous reconnaissons également l'autonomie au parti politique SID et à son secrétaire général, qui malheureusement, pendant son interview, après l'avoir lu, je me suis rendu compte que j'ai senti un peu trop d'irabat. Il s'était un peu mis dans la peau de monsieur tout le monde, avec des déclarations, avec des exemples qui n'a pas sa raison d'être et que je ne trouve pas l'importance de pouvoir y évoquer ici. Nous, ce qui nous préoccupe davantage, ce n'est pas le positionnement d'un parti politique ou d'un individu ou d'un groupe des individus. Ensemble pour la République est dans une logique qui est bien définie, c'est celui de respect de la Constitution. La Constitution part de l'organisation de l'opposition dans son article 8. La loi organique également fait allusion à l'organisation de l'opposition. Qu'en est-il maintenant, nous, Ensemble pour la République, les républicains que nous sommes, puisque Ensemble pour la République, dans notre démarche, notre objectif principal, c'est mettre l'homme congolais au centre de nos intérêts. Donc ces démarches ne sont pas dans une logique politicienne, dans une logique de jusqu'ici, nous sommes dans une logique de vouloir organiser l'opposition pour défendre les intérêts des Congolais. Depuis qu'elle existe, elle reconnaît l'opposition dans le pays. Il y a eu une loi organique qui est venue par après. C'est toujours difficile pour l'opposition d'avoir un porte-parole. Pourquoi aujourd'hui ça devrait marcher? Et pourquoi ça n'a jamais marché aussi? Vous savez, si ça n'a pas été le cas dans le passé, c'est d'abord la question relative à la bonne foi des politiques ou des politiciens à l'époque. Et nous, Ensemble pour la République, vous allez vous en rendre compte que nous sommes dans une démarche où nous y tenons de belles manières de pouvoir respecter la Constitution dans tous ses alinéas. Notre fer de lance reste avant tout le respect de la Constitution. Nous estimons au jour d'aujourd'hui qu'il y a nécessité de ne pas se lancer dans des guerres politiciennes qui ne vont peut-être pas profiter aux Congolais, mais d'organiser l'opposition pour que l'opposition puisse faire attendre sa voix de belle manière, parce que les Congolais qui nous regardent, des Congolais qui sont en train de vivre leur situation qui subit une dégradation créante et insolente dans tous les secteurs de la République, et avec Mme Judith qui est venue nous bombarder avec des promesses, dans sa réalisation, nous y attendons impatiemment, nous souhaitons que cela puisse se réaliser, a le besoin d'avoir une opposition organisée. Nous n'allons pas nous lancer dans ces jets-là. Nous, Ensemble pour la République, comme l'a si bien dit notre secrétaire général, la personne de M. Dieudonné Bolenge Tengue, nous y sommes bien définis, bien déterminés, de donner à la République démocratique du Congo, pour une fois dans l'histoire, l'occasion
d'avoir un porte-parole de l'opposition pour que l'opposition puisse faire attendre sa voix de belle manière. Puisque faire attendre sa voix, ce n'est pas simplement dans la rue. Alors, faire entendre sa voix, la voix de l'opposition, c'est également dans les institutions. Oui. Nous devons nous affirmer comme étant des personnes organisées. Déjà, vous êtes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que votre opposition qui est à l'Assemblée nationale est-elle vraiment une vraie opposition? Parce que même le poste de rapporteur adjoint, apparemment, on vous l'a donné, c'était un cadeau du pouvoir. Après conciliabule, c'est comme si on a eu pitié de vous. Parce qu'on a vu ces rapprochements-là, ces rires entre la représentante de votre parti là-dedans et le représentant de l'UDPS. On dirait que c'est quelque chose qu'on vous a donné, on vous a cédé simplement. Vous savez, moi je voudrais... Pour faire bonne figure, quoi. Très cher Gaëtan Kouba, vous savez, nous sommes intellectuels, nous devons vraiment dégager un peu le côté scientifique pour que les Congolaises et les Congolais qui nous regardent comprennent les choses. Nous sommes des adversaires politiques. Ce qui nous différencie, c'est avant tout les objectifs, les idéologies. Nous ne sommes pas des ennemis. Ensemble pour la République est avant tout un parti politique de l'opposition. Nous ne faisons pas le beau-zier au pouvoir. Il est de notre droit constitutionnel d'être membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cela ne fait pas de nous le membre du gouvernement ou le membre de la majorité ou je ne sais pas quoi de l'union dite sacrée. En revanche, la loi organique dit ce qui suit est répétée. Faisant partie de la majorité, tout parti politique de l'opposition qui est membre de l'exécutif. Au jour d'aujourd'hui, ensemble pour la République, nous restons dans nos bottes, nous restons dans notre ligne. Nous n'y sommes pas intéressés de prendre part au pouvoir exécutif. Nous sommes là pour rester et être le gardien du temple, l'aide congolais, tout en surveillant avec opiniâtrie les actions et le démarche du pouvoir. Donc, le simple fait que Mme Dominique Monongo, qui est membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale, cela permet à ce que l'opposition puisse avoir un œil bien déterminant, bien regardant sur les actions qui seront entamées par le gouvernement, seront entamées par la majorité. Cela nous fera de nous, en nos grands jamais, le membre de ce pouvoir, puisque nous y pensons, nous nous définissons comme étant les opposants de ces régimes, puisque nous estimons que le Congolais mérite mieux. Quelqu'un comme Adolphe Mouzito, qui vous a rejoint aussi, est un opposant? Vous savez, il y a de valeurs. Quand nous sommes en train de parler de valeurs, je n'aimerais pas que nous puissions parler de la personne de le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito avec beaucoup de légèreté. C'est un monsieur qui a apporté beaucoup de choses. J'aimerais simplement que nous puissions avoir un peu de valeur au regard de cette personne, au regard de ces partis politiques, de l'opposition Nouvel Élan. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais qui nous attendent n'ont pas besoin d'écouter des guéguerres des politiques. Les Congolais d'aujourd'hui attendent impatiemment que l'opposition se mette ensemble, unis, afin de dire haut les situations que les Congolaises et Congolaises sont en train de vivre dans l'Est de la République. C'est que les Congolais sont en train de vivre dans le Nord, c'est que les Congolais sont en train de vivre à l'Ouest, c'est que les Congolais sont en train de vivre dans le Sud, c'est que les Congolais sont en train de vivre dans le Centre. Nous avons vécu un quinquennat qui a été émaillé par des détournements. Nous avons vécu un quinquennat qui a été émaillé par des promesses qui ne s'est pas réalisées. Et qu'au jour d'aujourd'hui, Mme Judith, avec son programme, vient de nous bombarder davantage avec de promesses. Impatiemment, nous sommes là comme étant des gardiens du temple, opposition organisée dans son ensemble, pour pouvoir être là, défendre de belles manières les intérêts des Congolais, au lieu de pouvoir se rabaisser dans le débat qui n'a pas servi. Norman Santima, il y a une certaine langue qui dit que vous accompagnez le chef de l'État, vous accompagnez le pouvoir en place afin de crédibiliser un braquage électoral. Je vais ici citer un tweet de Pero Louara. J'ai fait un travail de toilettage, en tout cas pour que ce soit potable. Il dit « Vous êtes réunis pour l'aider à continuer l'œuvre funeste de destruction du pays, l'opposition d'accompagnement, la vraie fausse opposition, exécutant des rôles leur confiés par Félix Tshisekedi. » Que répondez-vous à ça? Vous savez, M. Pero Louara, c'est un journaliste, il est libre de réfléchir, mais ce qui est beau, c'est que cela n'engage pas Ensemble pour la République que nous sommes. Et cela ne nous apporte absolument, je ne trouve pas un élément qui peut-être nous pouvons nous sentir inquiets. Dans le sens où, nous, Ensemble pour la République,
les Congolais qui nous regardent, en savent quelque chose de la manière dont nous avons été traités avec beaucoup de rigueur avant de prendre parole. J'ai commencé par saluer mon aîné, la personne de l'honorable Mike Moukebaï, qui est arrêté injustement. Il est membre du parti politique Ensemble pour la République. Et donc, c'est pour vous dire que nous n'accompagnons pas ces pouvoirs. Mais nous restons là. Nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Nous serons là pour défendre les intérêts des Congolais. Nous serons là pour faire entendre la voix des Congolaises et Congolaises qui ont besoin d'un vrai changement. Nous sommes là et nous serons là pour ne pas laisser ce pouvoir, pour ne pas laisser cette majorité de gouverner avec folie sans pourtant qu'il y ait des garde-fous. C'est à ce titre nous allons nous affirmer de belles manières pour ne pas satisfaire le besoin des individus, pour ne pas satisfaire le vouloir de positionnement de certains politiques, mais avant tout défendre les intérêts des Congolais, puisque nous les cesserons de dire, comme l'a si bien dit notre secrétaire général, à la personne de Denis Bolotengue, Ensemble pour la République, met l'homme congolais au centre, et nous allons mettre tous les efforts possibles sur le voie démocratique pour défendre de belles manières les Congolais, puisque les Congolais d'aujourd'hui n'ont pas besoin qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des guerres de mots, des guerres de déclarations. Les Congolais d'aujourd'hui ont grand besoin que leur situation soit attendue. Non, mon sentiment, et même Denis Sessanga n'est pas d'accord avec vous, on dirait bien. Le parti politique en vole avec l'honorable honoraire M. Denis Sessanga, à qui j'ai beaucoup d'estime, gardent leur autonomie, ne sont pas obligés de pouvoir penser de la même manière comme nous, Ensemble pour la République. Donc, par rapport à cette question, nous ne sommes pas dérangés, nous ne sommes pas inquiets. Nous reconnaissons l'autonomie de tous les partis politiques. Ils étaient libres de nous accompagner. La candidature de Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais aux élections de 2023, ils sont libres de garder leur autonomie et c'est leur positionnement. Cela ne peut en aucun cas nous empêcher, nous, Ensemble pour la République, de tout mettre en œuvre, puisque nous réaffirmons davantage, nous réitérons cet engagement de défendre les intérêts des Congolais qui, au jour d'aujourd'hui, a grand besoin d'une opposition forte, une opposition regardante, une opposition sentinelle de ses intérêts. Au cas contraire, nous allons laisser ces pays partir tout droit vers la dérive et que nous, l'Ensemble pour la République, nous les permettrons sous aucun prétexte. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Normand Saint-Yvan, parce que ceux qui vous ont rejoint, ceux qui font partie de votre bloc sont quand même nombreux. Je ne vais pas tous les énumérer ici. Un porte-parole sera désigné, il sera issu de tout exactement. Vous savez, je suis en train de vous le dire et je ne cesserai de vous dire. L'opposition a été déterminée, Ensemble pour la République, LGD, Nouvelle Élan et autres, de tout mettre en œuvre pour que cette fois-ci, que nous puissions avoir un porte-parole de l'opposition. Gardez votre calme. La fumée blanche, très bientôt, va sortir et vous allez prendre connaissance de la personne qui sera désignée comme étant le porte-parole de l'opposition. À l'absence d'un consensus au niveau de l'opposition, les parlementaires seront dans l'obligation de les soumettre au vote et les Congolais auront pour la première fois de notre histoire un porte-parole de l'opposition pour que l'opposition s'arrête un peu d'agir un peu en toute divagation, en tout désordre, que nous puissions rester dans une logique où nous allons défendre les intérêts des Congolais qui ont grand besoin d'un vrai changement. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Peut-être une dernière question pour essayer de jauger un peu votre opposition. Vous critiquiez tout à l'heure le programme du gouvernement ou le programme d'action du gouvernement souminois. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Vous savez, ce que nous reprochons de Mme Judith Soumina, c'est que c'est d'abord... il nous a... Madame Judith, elle nous a... Madame la Première ministre, ou le Premier ministre, elle a eu à nous démontrer beaucoup de légèreté dans son programme. Dans son programme, dans le sens où elle fait allusion de pouvoir mobiliser 18 milliards de dollars par an pendant 5 ans, et sans pour autant définir de belles manières comment cela sera mobilisé. Et ceci déjà démontre très clairement une légèreté, puisque le problème d'aujourd'hui des Congolais, ce n'est pas de promesses. Le problème d'aujourd'hui des Congolais, comme ça a été le cas dans le quinquennat passé de M. Chilombo, c'était de l'exécution. Et Ensemble pour la République, comme étant parti politique de l'opposition, nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de les regarder de belles manières avec un regard regardant, puisque au moment opportun, là, je suis en train de voir les ministres en fonction qui entament une démarche propagandiste.
nous leur disons que les Congolais attendent qu'il y ait un vrai changement et non des discours et non des vidéos. Merci. Puisque les Congolais en ont grand Merci besoin. beaucoup, Norman Sentiment, d'être passé. C'est à moi de vous remercier, très cher Gaëtan. Merci, très bonne soirée à vous. On reste ensemble. Après, on va parler politique, opposition. On va parler maintenant de ce naufrage qui également avait occupé à un long moment les médias, mais dont on ne parle plus, alors que les rescapés croupissent en tout cas sous la misère. Il y a encore des personnes coincées sous l'embarcation. Restez avec nous pour en savoir un peu plus avec Guillaume Atatama.